Le médecin malgré lui, un film de 1934 de Pierre Weil, d'après la pièce de Molière. Oui, il y a eu quelques coupures puisque le film ne fait que 56 minutes. Avec dans les rôles principaux Hélène Perdrière, Marguerite Ducouret, Lily Mounet, Raymond Rognoni, qui est également le producteur du film, Jean-Henri Chambois, Pierre Lecomte et Alexandre Matillon. Notre avis. Le premier intérêt de ce film est qu'il s'agit ici d'une adaptation d'une pièce de théâtre dite classique, une pièce du répertoire, Le médecin malgré lui. En effet, si au début des années 30, plus d'un tiers de la production cinématographique est en réalité du théâtre filmé, du théâtre en conserve, comme dit Sacha Guitry, oui, en réalité ce ne sont que des adaptations de pièces de boulevard, des vaudevilles, des classiques du rire. Il n'y a pas d'adaptation de pièces dites classiques, de pièces du répertoire. Si l'on veut voir ce type de pièces sérieuses, ce n'est pas au cinéma qu'il faut aller, mais dans les salles de théâtre, et à Paris, c'est bien sûr la Comédie Française et le théâtre de l'Odéon. D'ailleurs, dans ce film Le médecin malgré lui, la plupart des acteurs viennent de la Comédie Française ou du théâtre de l'Odéon. On remarquera que leur passage devant la caméra est réussi. Ils jouent d'une manière naturelle et sans outrance. Oui, il est vrai qu'on a dit beaucoup de mal sur les grands acteurs de la Comédie Française qui avaient fait des tentatives cinématographiques. Alors c'était au temps du muet, il y avait Mounet et Sully, il y avait aussi Sarah Bernard qui a fait quelques bouts d'essai devant la caméra, et c'est vrai que c'était catastrophique, mais ici, ça n'est pas le cas, et certainement le mérite en revient au réalisateur, M. Weil, qui a apparemment bien contrôlé et dirigé ses acteurs de théâtre. Dans la distribution, on peut d'ailleurs noter que Hélène Perdrière fera une petite carrière au cinéma jusque dans l'après-guerre. Le deuxième intérêt de ce film tient à la qualité de sa mise en scène, de sa réalisation. Oui, ici, le théâtre classique donne des leçons de cinéma au théâtre de boulevard. En effet, toutes les adaptations de vaudeville que nous voyons habituellement sont tournées en studio avec des décors d'ailleurs plus ou moins kitsch. C'est du carton-pâte, c'est de la verroterie, c'est des toiles peintes, enfin tout ça est très artificiel, ça semble renfermé et ça n'est pas très sérieux. En revanche, cette version de 1934 du médecin malgré lui est tournée en décor naturel. Au premier acte, nous sommes en pleine forêt. Oui, c'est du théâtre de verdure. Et pour les actes suivants, nous sommes dans un authentique château. Et évidemment, ça change tout. Oui, il n'y a pas de décor vieillot, poussiéreux, il n'y a pas de trucs théâtraux. Non, c'est du cinéma. Alors c'est du théâtre filmé, certes, mais qui reste un spectacle de cinéma. Cette volonté de faire sortir les pièces classiques des salles de théâtre pour les filmer en extérieur d'une manière fluide et naturelle sera très à la mode dans les années 60-70. On se souvient notamment de l'adaptation de Don Juan pour la télévision par Marcel Bluval en 1965 avec Piccoli.